Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler plutôt d'exemples d'essais qu'on peut mener sur le biocontrôle. Donc une partie un peu plus concrète pour vous expliquer un peu comment on peut expérimenter ces produits. Et là, je vais vous présenter donc des essais sur la pourriture grise et des produits de biocontrôle qu'on mène dans le cadre d'un réseau d'expérimentation qui s'appelle le RESAC Vitibio. Alors, ce réseau RESAC Vitibio, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau qui a été créé en 2011 par le Vinopôle. Donc, le Vinopôle, c'est l'association de la Chambre d'agriculture et de l'IFV à Bordeaux. Et on fédère depuis 2011 une dizaine de partenaires techniques en Aquitaine. Donc, vous voyez ici les différents logos des partenaires. Ce sont des chambres d'agriculture, des associations bio, des instituts. Et notre point commun, en fait, c'est de réaliser des essais, des expérimentations, notamment en viticulture biologique. Donc ce réseau en fait travaille notamment sur des essais en réseau, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui chez des viticulteurs. On met aussi en place des essais un peu spécifiques, plus individuels chez certains partenaires. Et on travaille aussi beaucoup sur de la remontée d'informations en faisant notamment des enquêtes. Donc les objectifs de ce réseau, c'est d'acquérir des références en viticulture biologique, de répondre à des problématiques qu'on rencontre notamment en bio, mais pas toujours spécialement en bio. Et un des objectifs aussi ensuite, c'est de diffuser l'information vers les viticulteurs, vers la filière, donc vers les bio, vers aussi les étudiants, les conseillers. Et ces données qu'on accumule aussi sont intéressantes pour les conventionnels, car souvent les problématiques sont communes. Et c'est quand même souvent plus facile de transférer des choses qu'on va trouver en bio chez des conventionnels, alors que dans l'autre sens, si on faisait des essais spécifiquement chez des conventionnels, il y a certaines solutions qui ne sont pas adaptées après au cahier des charges bio. Donc dans ce sens-là, c'est quand même plus simple. Les thématiques abordées par ce réseau, depuis sa création, en fait, on travaille plutôt sur des méthodes alternatives, donc là, notamment le biocontrôle, mais on pourrait travailler aussi sur d'autres sujets, j'en parlerai dans la conclusion. Le fait d'avoir un outil réseau, en fait, on peut aller beaucoup plus loin et pas simplement sur les méthodes alternatives. Donc en 2011 jusqu'à 2013, en 3 ans, on a travaillé beaucoup sur la kaolinite calcinée contre la cicadelle verte, la cicadelle des grillures, et on a eu des résultats assez intéressants avec le réseau. Sur 3 ans d'études, on a pu ressortir une efficacité de 50% de diminution des populations et des grillures avec l'utilisation de la kaolinite. Et depuis 2014, donc c'est une nouvelle thématique, on travaille sur le biocontrôle et le botrytis. Alors pourquoi on a choisi cette thématique du botrytis pour tester le biocontrôle? Il faut dire déjà que le botrytis, c'est un pathogène qui pose des problèmes en viticulture. Il fait partie des 3 grandes maladies qui posent problème. On a eu notamment en 2013 de fortes attaques de botrytis, aussi bien en bio et en conventionnel. C'est une maladie qui a des impacts qualitatifs et quantitatifs, donc c'est une maladie quand même importante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la liste des produits de biocontrôle disponibles aujourd'hui et qui sont homologués, on a 3 produits qui sont homologués sur le botrytis. Alors que par exemple pour le mildiou, pour l'instant, en viticulture, on n'a pas de produits de biocontrôle disponibles. Il y en a quelques-uns pour l'oïdium aussi, mais c'est vrai que dans le Bordelais, l'oïdium n'est pas la maladie, en tout cas pour l'instant, n'est pas une maladie, la maladie la plus importante. Donc voilà, on a des produits disponibles, on a une maladie qui pose des problèmes, on a aussi une maladie qui est difficile à appréhender, mais qui quand même, on a pas mal de connaissances sur cette maladie. On sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur le développement du botrytis, notamment la physiologie de la vigne, c'est-à-dire l'architecture du feuillage, sa vigueur. Le climat aussi va être très important, il y a des moments où le climat va jouer, c'est même le facteur prédominant pour le développement du botrytis. Et on sait aussi que la gestion des tordeuses, des vers de la grappe, ça va jouer beaucoup sur le développement de cette maladie, puisque ce sont des voies d'entrée très importantes pour le pathogène. Donc voilà, pour toutes ces questions, c'était plutôt un bon modèle, le botrytis, pour tester ces fameux produits de biocontrôle. Donc nous, nos objectifs dans les essais qu'on a mis en place, c'est la première chose, c'est d'évaluer l'efficacité des produits qu'on va tester, donc savoir s'ils sont efficaces ou non par rapport à un témoin non traité. Et dans un deuxième temps, c'est aussi de mettre en évidence leurs limites, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des moments où ils peuvent être efficaces, et puis à d'autres moments, selon les conditions, on va avoir une perte d'efficacité, voire une inefficacité totale. Et notre but, c'est vraiment d'expliquer pourquoi ça va fonctionner ou pas, et comment on peut le positionner au sein d'une stratégie d'emploi optimisée. Et au final, ce qu'on aimerait, alors là c'est un peu le Graal, j'espère qu'on y arrivera, et c'est, je pense, le Graal sur les produits de biocontrôle, c'est savoir comment on va pouvoir les utiliser, et surtout, qu'est-ce qu'on va dire au viticulteur, quel mode d'emploi on va pouvoir lui donner
pour qu'ils les utilisent vraiment de façon optimale, c'est-à-dire que ça fonctionne et que ça s'intègre bien dans sa stratégie de lutte contre la maladie. Et là, dans ce cas-là, nous, c'est contre le botrytis, c'est-à-dire qu'on va prendre aussi d'autres méthodes de lutte, notamment la prophylaxie, et on va essayer de combiner tout ça pour avoir quelque chose une sorte de lutte intégrée qui fonctionne bien. Donc nos essais, la particularité des essais en réseau du RESAC, c'est qu'on est plutôt sur des essais grandeur nature. On va faire participer directement les viticulteurs à l'expérimentation. On va travailler sur des grandes parcelles qui font environ entre 0,5 et 0,8 hectares. Et on va demander aux viticulteurs d'intervenir eux-mêmes, c'est eux qui font les traitements avec leur matériel de l'exploitation et selon leurs contraintes aussi. Donc on est vraiment très proche des conditions de production. Et ensuite, en fait, toute la mise en place, le suivi, les notations, le conseil aux viticulteurs sera fait par les partenaires du réseau en département. Donc, comme je vous l'ai dit, on est proche des conditions de production. On a de la chance d'avoir divers contextes, puisqu'on va être sur toute l'Aquitaine, donc on va avoir différents cépages, différents contextes climatologiques, de conditions de production. Donc, on va pouvoir faire varier différents facteurs sur les différents sites. Et aussi, c'est cette chance-là, comme on a 10 partenaires techniques, on va pouvoir multiplier le nombre de résultats, puisque cette année, en fait, on a suivi 18 parcelles en tout sur l'Aquitaine. Voilà, donc c'est des essais qui sont assez intéressants. On est plutôt sur du développement, on n'est plus vraiment sur des essais en amont très précis, très scientifiques. On va plutôt être sur des essais de développement. Et pour que tout cela fonctionne, bien sûr, il faut qu'on ait des protocoles communs pour pouvoir ensuite, au final, pouvoir comparer les résultats et avoir des synthèses pertinentes sur les résultats qu'on aura obtenus. Donc les produits que nous avons testés, je vous les présente ici. Donc, ce sont 2 produits homologués depuis 2012, je crois, et qui sont donc dans la liste biocontrôle. Le premier, c'est le Botector, c'est un micro-organisme, donc Oreobasidium pullulans. Son mode d'action de ce Botector, c'est en fait de prendre la place du botrytis, tout simplement. Il va agir par compétition. Donc là, vous avez une petite photo, vous la voyez là, qui est en fait la photo du fabricant, enfin du distributeur de Sangos, qui montre en fait une... Alors je ne sais pas si je peux le... Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous voyez donc une micro-fissure dans une baie de raisin. En jaune, c'est donc une souche d'Oreobasidium qui va se développer. Et en bleu, vous voyez, qui arrive un peu plus tard, le botrytis, qui lui ne pourra pas se développer dans cette micro-fissure puisqu'elle sera déjà colonisée par cet Oreobasidium. Donc ça, c'est le premier produit qu'on a testé. Et le second produit, c'est l'Armicarb. Donc c'est un bicarbonate de potassium. Là, on est plutôt sur un produit un peu plus classique, qui va agir plutôt par contact. Et son mode d'action, en fait, c'est un mode d'action physique. Il va modifier le pH de l'eau, en fait, de l'eau libre. Et ce qui fait qu'on va avoir des chocs osmotiques et ça va avoir un effet délétère sur les spores et sur le mycélium du botrytis. Donc voilà, on a 2 produits qui sont très différents au niveau de leur mode d'action et de leur nature, mais finalement, l'utilisation qu'on va en faire et même leur mode d'application va être très proche, puisque c'est des produits qui vont bien fonctionner dans des conditions humides. C'est-à-dire pour le Botector, il faut que la souche de champignons puisse se développer, donc il lui faut de l'humidité. Et pour l'Armicarb, pour qu'il puisse avoir un effet sur le pH, il faut qu'il soit mis en solution, donc il faut aussi qu'il y ait une certaine humidité sur les grappes, de la rosée ou de la pluie, pour qu'il puisse se mettre en solution et attaquer les spores et les mycéliums. Au niveau des stratégies d'utilisation, on est resté assez proche de ce qui est préconisé par le fabricant. On s'est plutôt focalisé pour le Botector, donc le micro-organisme. On a fait un premier traitement obligatoire à la fermeture de la grappe pour être sûr qu'il y ait au moins une souche de champignons à l'intérieur de la grappe avant qu'elle se ferme et que peut-être qu'on n'aurait pas pu après atteindre l'intérieur de la grappe un peu plus tard à la véraison. Donc on a mis un traitement obligatoire du Botector à ce moment-là. Alors que l'Armicarb, on l'a fait intervenir un peu plus tard à la véraison. Et pour les 2 produits, ensuite, on s'est autorisé 2 renouvellements selon le lessivage, en fait, et puis le risque aussi botrytis. Alors, bien sûr, on a utilisé ces produits-là, mais comme je vous l'ai dit, l'idée, c'était vraiment de l'intégrer avec d'autres méthodes, et notamment sur le botrytis, les méthodes prophylactiques sont très importantes. Chez les bio, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis longtemps. Donc, on a demandé aussi aux viticulteurs d'avoir une gestion minimum du botrytis, c'est-à-dire, enfin minimum, je veux dire, faire un effort quand même pour aussi prévoir la prophylaxie. Donc, il y avait un effeuillage sur un côté et une gestion des tordeuses s'il y avait vraiment besoin de lutter contre les tordeuses. Le protocole commun, je passe très vite. En fait, on avait deux grandes bandes qui étaient traitées par les produits biocontrôle. Donc, ça correspond à 2-3 passages de pulvée.
Et au sein des deux, donc on avait une modalité biocontrôle qui était répétée une fois, et une modalité témoin qui était aussi répétée une fois. Et au sein donc de ces modalités, on a disposé des petites placettes de notation. C'est celle que vous voyez en rouge, là, donc à chaque fois 4 placettes par répétition. Et c'est sur cette petite placette que les partenaires venaient faire les comptages et les observations tout au long de la saison. Donc ce qu'on a mesuré, c'est le botrytis, hein, donc vous voyez, hein, voilà, vous avez quelques symptômes là qui sont notés. Donc à la floraison et surtout en fait en fin de saison, on a fait 3 notations en fin de saison, hein, de la véraison jusqu'à la fin, jusqu'à la récolte. Et à côté de cette observation du botrytis, pour savoir si effectivement il y a une différence entre le témoin et les modalités biocontrôle, on a aussi beaucoup mesuré et observé d'autres facteurs. Donc je vous ai dit, hein, on connaît beaucoup de facteurs, hein, qui jouent sur le botrytis. Donc on a mesuré beaucoup de choses sur la physiologie de la vigne, on a mesuré l'expression végétative, la compacité des grappes, la charge, tout ce qui est l'entassement du feuillage. Tous ces facteurs qui peuvent avoir un effet. On a aussi noté, par exemple, là vous avez une photo, hein, on a utilisé un appareil qui s'appelle le N-Tester pour essayer d'avoir un indice sur le taux d'azote dans les feuilles, puisque ça peut avoir aussi un impact sur le botrytis. On a noté aussi tout ce qui est bien sûr facteur climatologique, donc la météo, avec des historiques météo, avec des cumuls de pluie, etc., des températures. Et enfin, on a noté aussi les attaques de tordeuses, puisque c'est un facteur très important. Donc on a noté notamment les perforations de la 2e et la 3e génération. Donc comme je vous l'ai dit, hein, en 2014, on avait donc 18 sites d'essai. Maintenant, au niveau des résultats, je vous présente le réseau en lui-même. Donc 9 sites avec le Botector et 9 sites traités avec de l'armicarbe. Donc on a un gros noyau plutôt au niveau de la Gironde et de la Dordogne, mais on avait aussi des parcelles, vous voyez, plutôt dans le sud de l'Aquitaine, hein, à Madiran, dans les Landes ou dans la région du Jurançon. Donc au niveau des résultats, hélas pour nous, mais heureusement pour les viticulteurs, 2014, ça n'a pas été une année vraiment très propice au botrytis. Ça partait plutôt pas trop mal, parce qu'en août, si vous voyez ici le petit graphique, en bleu foncé, vous avez les cumuls en 2014 par mois de pluie, et en bleu ciel, en fait, vous avez les moyennes, les normales, sur une période d'une cinquantaine d'années. Et vous voyez que jusqu'au milieu de saison, on est à peu près proche des normales, et en août, on a plutôt un excédent de pluie. Mais hélas, hélas pour nous, à partir de septembre et octobre, on a vraiment un gros déficit de pluie. En fait, les mois d'octobre et de septembre ont été très secs. Et finalement, il y avait un départ de botrytis qui s'est vraiment calmé et stabilisé jusqu'à la récolte. Donc sur les blancs qui arrivaient plutôt à maturité fin août, on a eu une attaque plus forte. Mais sur les rouges, finalement, l'attaque qui a démarré est restée vraiment très faible. Donc vous allez le voir en fait dans les résultats ici. Là, je vous présente les résultats du Botector. Vous avez donc chaque parcelle qui est notée. À gauche, vous avez la fréquence d'attaque, donc le nombre de grappes touchées, et à droite, vous avez l'intensité, donc les dégâts observés sur grappes. Et on voit donc qu'il y a environ, là on a 4 sites qui ont été vraiment attaqués, c'est-à-dire où la fréquence d'attaque a été plus grande que 20%. Donc 4 sites sur 9 seulement. Et sur les intensités, il faut bien faire attention à l'échelle. En fait, l'intensité va jusqu'à 20%, en fait, et on est sur des niveaux très très faibles d'attaque, en fait. Hein. On dépasse rarement les 10% d'attaque. Donc sur ces parcelles-là, en bleu vous avez le témoin, en orange vous avez la partie biocontrôle. On a pour le Botector, sur 2 parcelles, on voit une différence d'efficacité sur la fréquence. Mais bon, ce sont des différences qui sont faibles, hein. C'est de l'ordre de 10 à 20% d'efficacité sur de la fréquence, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et on ne voit rien de significatif, il n'y a pas de différence entre le biocontrôle et le témoin au niveau des intensités. De la même façon, sur l'armicarbe, on a très peu de parcelles qui sont vraiment fortement attaquées. Là, on en a 2 ou 3, on va dire, qui sont touchées sur les 9. Et on voit que sur une seule parcelle, donc la parcelle de Ontanx, hein, c'est la parcelle du milieu, enfin, si vous voyez le graphique, qui, elle, montre une bonne efficacité sur la fréquence et sur l'intensité aussi. Là, on est quasiment à une efficacité sur l'intensité de 80%. Mais l'intensité d'attaque était à peine de 3% cette année, donc bon, voilà. Relativement, ça fait des efficacités fortes, mais finalement, vu l'attaque de botrytis, j'allais dire, là, dans ces conditions-là, c'était même pas la peine de traiter contre le botrytis. Donc voilà. Après, si on s'attarde simplement sur quelles sont les différences entre les différentes modalités et pourquoi ça a fonctionné dans un cas ou dans un autre,
On se rend compte sur les sites, ici notamment avec l'Armicarbe, que sur le site des Landes, où on a une efficacité, on a eu un bon positionnement des traitements, il n'y a pas eu de lessivage. Sur les autres parcelles qui étaient un peu plus attaquées, on a eu des soucis, je pense, de lessivage, notamment sur une parcelle où on a eu 45 mm entre deux traitements, et on est peut-être intervenu un peu trop tard. Au niveau des facteurs externes, je passe très vite, puisque finalement, comme cette année, on a très peu d'efficacité, on ne peut pas trop comparer non-efficacité et efficacité, donc on n'a pas trop mis en relation les différents indices qu'on avait mesurés sur les parcelles, mais ils pourront nous servir si on fait des études sur plusieurs années. Par contre, on a vu des choses intéressantes, on a retrouvé quand même des choses intéressantes sur le développement du botrytis, notamment le fait que la vigueur influençait le développement du botrytis sur les témoins où il y avait plus de vigueur, où on trouvait plus de botrytis que sur d'autres parcelles où il y avait moins de vigueur. On a vu aussi l'influence des perforations en G3 des tordeuses, où effectivement c'est corrélé aussi avec la fréquence de botrytis. Donc, on ne peut pas sortir grand-chose pour l'instant, mais ça reste prometteur parce qu'on retrouve des choses quand même qui sont connues dans la littérature. Donc ça veut dire que la mesure de ces indices est intéressante. Voilà, donc en conclusion, on est assez content au niveau de l'organisation du réseau. Ça a bien fonctionné cette année, en 2014. Les viticulteurs sont intéressés, les partenaires sont motivés. Hélas, on a eu peu de résultats pour l'instant, c'est la première année, donc c'est normal, ça se met en place, on n'a pas les résultats qu'on escompte dès la première année. Donc il va falloir surtout continuer en fait, ces essais. Normalement, on est parti pour au minimum 3 ans. Et on va essayer aussi d'améliorer un petit peu nos stratégies et nos mesures de facteurs externes. En perspective, donc l'année prochaine, on continue et on fera aussi peut-être un petit outil pour bien mesurer la météo et être plus réactif aussi avec les viticulteurs pour essayer de leur dire de traiter rapidement dès qu'on voit qu'on arrive en limite de lessivage. J'ai plus beaucoup de temps maintenant, donc je commence déjà à dépasser. Donc on travaille aussi sur d'autres sujets en biocontrôle. Il n'y a pas que le botrytis, on travaille sur le mildiou, sur le botrytis, sur des vers de la grappe, mais on est plutôt sur des essais en ADEX, plutôt en prospective. Et si on a des choses qui sortent de façon intéressante dans ces essais-là, on les mettra peut-être ensuite en grand réseau avec les viticulteurs. Voilà, juste pour terminer très rapidement, je suis désolé, j'ai dépassé le temps. L'idée aussi de cette intervention, c'était de montrer non seulement effectivement qu'on travaillait sur le biocontrôle, mais que c'était intéressant de travailler en réseau. On a parlé tout à l'heure de réseau de suivi des cicadelles. Enfin, je pense que c'est un peu le fil rouge de ces interventions-là, mais on a vraiment besoin de travailler aujourd'hui en partenariat et en réseau pour avoir le plus possible de données. On sent bien qu'on est sur des sujets complexes et que si on fait des petits essais dans notre coin, on aura du mal à avoir des résultats concrets sur plusieurs années. Donc vraiment, on milite beaucoup en Aquitaine et aussi même au niveau national pour travailler en réseau et avec différents partenaires et aussi avec les viticulteurs pour trouver des solutions. On parle notamment, nous, en réseau, avec le Résac Vitibio, de peut-être faire une partie œnologie aussi, sur des thématiques en œnologie, sur la vinification bio en Aquitaine. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos, tous les résultats sur le web. On a une page web qui vous parle du Résac. Donc n'hésitez pas à aller consulter si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Désolé, j'ai pris un peu de retard.